Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je me présente, je suis Benjamin Ingelard, je suis avocat, le fondateur du cabinet Ingelard et Partners, basé notamment à Paris, à Lille, à Lyon ou encore à Marseille. J'accompagne les clients depuis plus de 14 ans, notamment dans les problématiques en droit immobilier et droit de la construction. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une thématique liée justement au droit de la construction, mais une thématique non pas juridique pure, mais plutôt de bons conseils. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de vous plonger au cœur d'un sujet crucial et important, à savoir repérer les arnaques en 10 points clés lorsque vous allez visiter ou vous projeter sur un projet immobilier. Nous savons à quel point il est important de transformer votre vision immobilière parfois en réalité, tout en évitant les pièges et les mauvaises surprises que vous pouvez parfois traverser. Alors tout d'abord, pourquoi ces erreurs? Ces erreurs, on les commet tous, les clients les commettent tous, et même à titre personnel, on peut parfois les commettre. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde immobilier où parfois la précipitation et la recherche du moindre coût, parfois, où des économies peuvent nous aveugler face aux risques et aux compromis, surtout dans un secteur aussi technique et spécialisé que celui de la construction. Tout d'abord, on va aborder les différents points sur la première impression. L'attitude et le professionnalisme de votre interlocuteur peuvent déjà vous donner des indices précieux sur la fiabilité de ce dernier. Puis je reviendrai sur les différents signaux d'alarme liés au devis. Des prix trop bas ou au contraire exorbitants peuvent cacher parfois des surprises bien désagréables. Alors c'est parti pour le top 10 des arnaques en droit de la construction. L'arnaque ou l'erreur numéro 1, c'est simple mais c'est toujours la même chose. On ne le dit jamais assez, c'est trop beau pour être vrai. Méfiez-vous des offres trop agréables, trop alléchantes. Par exemple, que ce soit des particuliers ou des entreprises qui vont vous vendre des biens immobiliers neufs à des prix défiant toute concurrence pour des choses qui vous semblent trop beaux, et bien souvent les offres trop alléchantes et irréelles tout simplement ne correspondent pas à la réalité. Vérifiez par exemple la réalité de la qualité des matériaux qui vous sont proposés. Vérifiez également par exemple les possibilités de faire des extensions ou d'utiliser le bien immobilier comme vous le souhaitez. Vérifiez ainsi la destination et l'usage réel de votre bien. Notamment si vous achetez un bien immobilier en campagne, vérifiez que vous pourrez facilement faire des rénovations, des extensions ou même parfois, là c'est plutôt si vous souhaitez acheter un bien pour le louer en ville, bien que vous pourrez par exemple le louer facilement ou encore le mettre sur les plateformes de location telles que Airbnb. À ce titre, si vous habitez dans des villes comme Paris, Nice, Lyon, Lille ou Grenoble, méfiez-vous puisque aujourd'hui la possibilité de faire du locatif en Airbnb est extrêmement restrictive, voire parfois selon certains quartiers quasiment impossible tant les conditions pour louer sur Airbnb semblent irréalisables. Et donc ça c'est la première arnaque, attention à ce qui est trop beau pour être vrai. La deuxième arnaque à vérifier, c'est de vérifier encore une fois la constructibilité du terrain. Là, c'est lorsque vous allez acheter un terrain à bâtir. Assurez-vous que la réglementation simplement vous permet de réaliser votre projet. Cette réglementation, c'est le plan local d'urbanisme et chargé véritablement, en l'occurrence, un professionnel d'effectuer les démarches. Évitez de confier ces démarches à la personne, par exemple l'agent immobilier qui va vous mettre en œuvre le projet. Soit vous le faites vous-même, soit auprès d'un architecte ou un avocat. Pourquoi? Parce que ce sont les réglementations du plan local d'urbanisme qui vont vous dire si les dimensions de votre projet sont possibles, si les matériaux sont possibles ou pas. Exemple typique, vous projetez d'acheter une résidence, vous souhaitez faire des extensions, ça fait partie intégrale de votre projet. On va vous dire oralement que oui, ça pose aucune difficulté de faire une extension, que même les précédents propriétaires avaient déjà pour projet de faire cette extension. Et bien malheureusement, et ça on a le cas de figure tous les mois au cabinet, vous achetez votre bien immobilier, vous déposez votre permis de construire postérieurement à la vente, sauf patatras. Non, ce n'est pas possible de faire d'extension parce que par exemple l'emprise au sol est déjà au maximum de ce que permet le plan local d'urbanisme. Donc dès lors que vous allez acheter soit un terrain qui est déjà bâti ou un terrain à bâtir, dans le compromis de vente, vous mettez bien une clause suspensive indiquant que dans l'attente des autorisations d'urbanisme pour avoir la certitude que ce que vous projetez de réaliser est bien réalisable, vous ne réitérez pas par acte authentique. Ça, c'est vraiment extrêmement important.
La troisième erreur et piège à éviter, c'est attention, par exemple, c'est lorsque vous faites construire la question des abandons de chantier. Les abandons de chantier, c'est lorsque vous faites construire votre bien immobilier, eh bien, souscrivez une assurance pour éviter les abandons de chantier. Vérifiez aussi, et ça on l'a déjà vu dans un précédent podcast, la santé, la fiabilité économique des entreprises qui vont intervenir sur votre chantier. C'est très important. Également, quatrième point à vérifier, c'est les dépenses imprévues. Un projet de construction va forcément engendrer des dépenses imprévues. Là-dessus, il faut réellement que vous soyez extrêmement vigilant si vous faites appel à des entreprises, que tout figure dans le devis, ou vous mettre d'accord dans un avenant sur le fait que les modifications éventuelles ne vont pas dépasser un pourcentage fixé à l'avance du montant prévu initialement dans les travaux. L'autre point également à vérifier, c'est la fameuse question de l'assainissement et du raccordement pour l'assainissement. Parfois, lorsque vous allez faire construire, eh bien, des travaux d'assainissement peuvent s'imposer, par exemple sur votre terrain étant terrain non raccordé au VRD. Dans ce cas-là, les travaux d'assainissement peuvent parfois se chiffrer en plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros dans certains cas sévères. Eh bien, là encore, c'est à noter, c'est extrêmement important, c'est normalement au constructeur de prendre à sa charge ces frais d'assainissement. Ce n'est pas à vous en tant que particulier, si vous faites appel à un constructeur qui vous vend par exemple une CCMI, contrat de construction de maison individuelle ou VFA, c'est à ce dernier de prendre à sa charge les frais de raccordement. Également, autre point à vérifier, c'est sur le retard des livraisons. Là-dessus également, je vous invite à consulter le précédent podcast que j'avais réalisé de 10 ou 12 minutes de mémoire sur le sujet. Le retard de livraison, eh bien là, encore une fois, vous devez vous faire indemniser de votre retard de livraison. C'est 1/3 millième du prix total multiplié par le nombre de jours de retard de livraison. Et là encore, attention aux arnaques. C'est que les cas de force majeure qui peuvent exonérer l'entrepreneur de vous régler les frais de retard de livraison. Le fait de vous dire qu'il n'a pas de nouvelles de son sous-traitant, qu'il a plu ou qu'il a un problème d'approvisionnement en matières premières, ça ne justifie absolument en rien les retards de livraison. Ça, c'était à lui de le prévoir. Une cas de force majeure, c'est par exemple, c'est des cas vraiment extrêmement rares, le Covid, la guerre ou par exemple des catastrophes naturelles. Mais le simple fait qu'il y ait un problème d'approvisionnement, une hausse des coûts de matières premières ou des sous-traitants qui font défaut ou des salariés absents, ça ne peut en aucun cas exonérer votre constructeur de vous indemniser des retards de livraison. Pour retard de livraison, vous faites une mise en demeure et à défaut de retour sous quinzaine, vous avez la possibilité de l'assigner devant le tribunal judiciaire. C'est très important. Les retards de livraison, très franchement, pour en faire quasiment toutes les semaines, ça peut vite chiffrer parfois à 20, 30, 50, 100 000 euros parfois de retard de livraison sur des gros projets. Donc il faut être extrêmement vigilant. Encore 4 points de vérification sur les différentes arnaques. Également, c'est lors de la remise des clés. Encore une fois, la remise des clés dit paiement du solde. Dans ce cas de figure, ne vous laissez pas mettre la pression parfois par certains constructeurs qui vont profiter de cette situation pour en fait, vous imposer le paiement d'un solde alors même que certains travaux n'ont pas été réalisés et que vous avez constaté des anomalies extrêmement importantes. Également, avant-dernier point, eh bien, c'est à vous de constater ce qui ne va pas, notamment lorsque vous faites construire. Sur le PV de réserve, indiquez bien tout ce qui ne va pas. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai régulièrement au cabinet des clients qui indiquent qu'ils n'ont pas osé indiquer dans le PV de réception des réserves. Malheureusement, si vous n'indiquez pas les réserves lors du PV de réception, vous ne pouvez plus faire grand-chose par la suite. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà pour ces quelques informations. N'hésitez pas à me contacter, à liker, à partager ce podcast si vous êtes intéressé. Également, n'hésitez pas à consulter le blog du cabinet pour plus d'informations. À très bientôt.